Alors ici, on est sur une parcelle forestière de la commune de Sensé, à une altitude d'environ 600 mètres. Et devant nous, on a une plantation de hêtres qui date des années 90. Sur cette parcelle de 10 hectares, on s'est retrouvé avec des semenciers où il n'y avait pas de fructification. Donc on a choisi l'option de la régée artificielle. Quand tu dis des semenciers, c'était quoi ces Alors arbres? des semenciers, c'est des gros hêtres, enfin ce sont des hêtres, on est dans un peuplement de hêtres quasiment pur, hein, 90%. Après les autres essences, on avait quelques érables sycomores, quelques merisiers. D'accord. Donc comme la régénération ne s'installait pas, donc la régénération c'est les jeunes pousses qui doivent remplacer ces gros arbres, Ok. on a décidé dans les années en 90 d'exploiter cette parcelle par coupe rase en bandes successives. Alors la parcelle faisait 10 hectares. On a choisi de faire des parcelles, des coupes rases de 2 hectares en essayant de garder un abri latéral pour les futurs plants. Donc on a fait des bandes d'environ 50 mètres de large. On a eu la tempête de 99, donc Lothar et Martin pour ceux qui ont connu. D'accord. Et là, on a eu quand même pas mal de chablis, enfin de chablis d'arbres qui ont été renversés dans D'accord. le peuplement intermédiaire. Donc dans les fameuses bandes où il y avait les gros hêtres, Où quoi. les gros hêtres Ouais, étaient d'accord. restés. Donc on a eu et donc des ouvertures assez importantes dans le peuplement qui ont permis l'arrivée quand même de lumière Ouais. assez importante. Et puis, est-ce que c'est dû au stress? Est-ce qu'on a eu des stress des arbres? Est-ce que les fructifications, l'année a été favorable? On a eu plusieurs années de suite une bonne fructification des hêtres. Donc les hêtres ont produit beaucoup de faine, D'accord. ce qui nous a permis de régénérer le reste de la parcelle naturellement. D'accord. Donc on a abandonné la technique de la De la plantation. plantation, ce qui n'était pas plus mal Donc puisque finalement, ça tu coûte dis moins merci cher. aux ouragans, là, alors, non? Non, pas du tout. Ah Mais bon, je d'accord. dis que ça a été un concours de circonstances. D'accord. Et même on s'est aperçu, parce que aussi, peut-être que nous, on a été forestiers, on a été trop prudents sur les coupes intermédiaires avant la coupe définitive. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez peut-être enlevé de gros arbres pour donner plus de lumière D'accord. au sol. Donc c'est pour ça que les fameux semis venaient pas, alors. Ça serait ça? Possible. Mais aussi, il y avait ça, mais du fait qu'il n'y avait pas de fructification aussi. Ouais, ouais, On d'accord. aurait- Ouais, ouais, il n'y avait pas de faine sur les arbres, les Donc gros arbres, voilà, il n'y quoi. avait pas de faine sur les gros D'accord. arbres. La plantation, elle a été réalisée par bande, c'est-à-dire qu'on a fait des bandes de 2 mètres intercalées de 3,50 m, avec une interbande de 3,50 m pour permettre ensuite la mécanisation, donc le nettoiement entre les bandes. Et sur la bande, les hêtres ont été plantés à 1,80 m entre les lignes et 2 mètres sur la ligne. Donc Je sais pas si- ce que tu appelles les La cloisonnements, ligne- c'était pour faire passer qui? Les tracteurs? le cloisonnement, il était uniquement, il servait à faire passer les tracteurs avec les gyrobroyeurs pour que les forestiers puissent intervenir après dans le peuplement, D'accord. soit pour les tailles de formation, soit pour les lagages. Pour qu'ils puissent marcher, quoi. C'était ça, Ben, quoi. marcher et travailler. D'accord. Ouais, parce Ok. que surtout marcher, on peut marcher à côté. Ils font pas que marcher, alors. Ils travaillent aussi. De temps D'accord. en temps. Les premiers travaux qui ont été réalisés, c'était déjà quelques tailles de formation sur les sujets les plus fourchus. Parce qu'il y en a encore beaucoup D'accord. dans le peuplement. Ouais, on en Euh, voit un là qui ouais. est plus haut, mais il a Donc, une fourche là-haut, mais enfin celle-là c'est trop tard, on va pas voilà. Non, l'enlever ben là celle-là, c'est quoi. fini. Ça, on a réalisé ces opérations-là quand les sujets avaient à peu près 4 mètres, 3 mètres de haut, 4 mètres de haut. D'accord. Donc Après, le but c'était qu'il n'y ait pas deux tiges, qu'il n'y en ait voilà, qu'une, c'est quoi. ça, qu'il n'y ait qu'une cime, qu'une flèche, D'accord. que l'arbre. Donc on ait un arbre du style de celui qui est derrière toi. Celui-là, là, d'accord. Qui est une grume, quoi. Voilà. Ça veut dire ça, c'est Voilà. pour qu'il y ait du Et bois d'œuvre. Et on voit que les branches, il commence à avoir des branches sèches. D'accord. Donc c'est que le peuplement est bien fermé.
Par exemple, celui-là, là, on voit qu'il a une fourche vraiment à 1 mètre de hauteur, quoi. Donc celui-là, Non, mais il fera pas de non. grume, celui-là. Non, Quoi. celui-là, ça Par sera contre, du bois de chauffage, celui-là. il aide celui qui est à côté, Il va là, aider celui-là. qui est bien droit, qui est pas Il y a une mal. fourche un peu plus haut, mais bon. Voilà, il y a pas mal de bois fourchu quand même. Donc, dans cette quand tu dis plantation. qu'il l'aide, c'est-à-dire il l'aide comment alors, Eh ben, du fait de l'ombre qu'il va procurer aux autres, les branches basses de ces arbres vont sécher naturellement. D'accord. Ok. Et donc tu vas les enlever au fur et à mesure Eh bien, pas à moi, mais Pourquoi pas toi? parce que Toi, voilà, t'as commencé, ça, mais tu finis pas, on quoi. verra, tu viendras nous refilmer dans 50 ans, on verra aussi. D'accord. Non, mais certainement que ça sera les opérations qui vont suivre là maintenant. Oui, parce que tout ça, c'est long, quoi. Tu as commencé voilà. en 90, et puis Il y a 40 ans, il y a 40 ans, quoi. moi, oui, il y a 30 ans, disons 90, Ouais, mais ouais, 40 ans que j'ai vu évoluer la forêt, je suis resté Ouais. sur le même poste quasiment. d'accord. Et donc là, il faudra encore bien Ouais. un peu plus, Donc il faudra ce temps-là, encore quelques forestiers encore pour encore retrouver les gros arbres au moins que tu 2 as coupés, quoi. forestiers. D'accord. Alors là, tu as la main sur un arbre. Ça, c'est pas un hêtre. Tu peux me dire ce que c'est? Alors ça, c'est un merisier, parce que dans ce peuplement aussi, il a poussé naturellement d'autres arbres aussi qui sont arrivés après. Alors, un merisier, certainement que le fruit a été apporté par les oiseaux ou ça s'est développé après. Donc un merisier, on a aussi du frêne. D'accord. Donc Et là, il y en a... Et là, on va essayer certainement, enfin les forestiers vont certainement essayer de maintenir une diversité dans ce peuplement pour éviter du hêtre pur, quoi. Donc toi, tu as planté les hêtres, mais malgré tout, le but, c'est quand même qu'il n'y ait pas que des hêtres, alors. Exactement. Le but, c'est pas d'avoir un peuplement pur de hêtres, puisque c'est D'accord. moins résistant aux maladies. Il faut une diversité dans les essences. Ok. Nous, on avait planté, mais c'était vraiment anecdotique, mais quelques sorbiers et alisiers. L'alisier terminal, c'était uniquement pour la nourriture des oiseaux. Hein. C'était pas ça. D'accord. Alors là, on est dans une zone de la parcelle qui était, comme tu disais, régénérée naturellement suite aux tempêtes de 99, là. Donc c'est plus jeune que ce qu'on a vu, puisque d'après ce que tu m'as dit, c'était en 90 que tu as fait les premières plantations. Oui, 93. Donc là, ce qu'on a devant nous, c'est des semis naturels qui ont Voilà, été semés suite à la tempête. Là, C'est du semis naturel qui a une dizaine d'années de moins que la D'accord. plantation. C'est pour ça que c'est plus petit, quoi. Et on se retrouve aussi avec du semis naturel, ce que je disais tout à l'heure, dans les bandes. Donc là, Donc, c'est ce qu'on a devant nous aussi. Par exemple, là. ça c'est un semis, ça c'était le plan d'origine, et peut-être... il a rattrapé le plan, quoi. Alors. Oui, il a poussé en même temps, mais peut-être que à la prochaine exploitation, peut-être qu'il faudra couper le plan et garder le semis. D'accord, c'est un cruel dilemme là pour le forestier là, non? Moi je crois pas, non, il faudra garder l'arbre le plus joli, hein, celui qui a le plus de chances de donner du bois d'œuvre correct. Okay. Après on se retrouve avec des essences diverses aussi, hein, du frêne toujours, beaucoup de frêne. Donc ça les semis sont mis dans la plantation, oui, quoi. Ils sont mis dans la plantation. Donc là on voit aussi qu'il y a déjà eu les travaux qui ont été faits, c'était le dépressage. Ah ben, c'était le dépressage. On a aussi des ormes, de l'orme champêtre. Ok. Donc là, on va dire, moi ce que je vois, c'est que toi, tu as laissé venir tout ce qui venait autour de la plantation. Tu n'as pas dit, bon ben, je veux voir que les haies, tout le reste, on coupe. Non, parce que comme on a vu que moi je me suis aperçu que les plants n'étaient pas forcément d'une qualité exceptionnelle. Ouais, c'est ce que tu montrais en bas. Il y a des branches basses, là. Des branches basses et aussi beaucoup de fourches. D'accord. Fourchues. Donc moi, je préférais privilégier un semis naturel qui est venu après, quoi. Qui est venu après, même s'il est un peu plus petit au départ. D'accord. Ouais. Donc ça va être au résultat, ça va être un mixte entre les plants que tu as pu mettre, parce qu'à l'époque, tu disais, bon, il n'y a pas de semis, il faut qu'on fasse quelque chose. On a planté. Puis finalement, 10 ans plus tard, suite à la tempête, il y a eu des semis, quoi. Une partie de semis naturels qui s'est installée
Dans les bandes périphériques. D'accord. Après, carrément au milieu des parcelles, il y a moins de semis, puisque Ouais, les mais graines ne sont pas allées sont jusque pas allés là-bas, jusque-là. Elles étaient un peu trop lourdes pour pour être être poussées. véhiculées un peu plus loin. D'accord. Donc là, c'est ces fameuses faines. Ce que tu Alors dis, ça, c'est l'enveloppe c'est l'enveloppe, des d'accord. faines. Dedans, il y a 3 ou 4 graines qui... Donc ça tombe au pied de l'arbre, Donc on va quand dire. c'est mûr, l'enveloppe s'ouvre, la faine tombe, et D'accord. puis c'est ces faines qui vont germer et qui D'accord. vont donner les semis, puis après les arbres. Aujourd'hui, on est en 2020. Donc là, ta plantation, elle fait quelle hauteur, là, à peu près? Alors aujourd'hui, en moyenne, une vingtaine de mètres, la hauteur de la plantation. Et puis les semis naturels, la régée naturelle, ça serait pareil, c'est un peu plus bas? La régée naturelle est beaucoup plus basse, hein, puisqu'elle a 10 ans de moins quand même. D'accord. On a des semis qui font entre 12-13 mètres, quoi. Donc maintenant, dans la plantation, là, il faudrait faire quoi, là? Tu laisses faire ou tu continues à faire? Ben, je pense que dans la plantation, maintenant, il faudrait commencer par faire une désignation des arbres les plus jolis pour pouvoir ensuite travailler à leur profit. Les arbres qui vont être coupés, ils vont faire quoi? Ils vont servir à quoi? Alors, ceux-là, ils vont servir ou de bois de chauffage, mais il y a de moins en moins d'affouagistes ici sur les communes. C'est une commune qui comptait 300 inscrits à la fois, moi, quand je suis arrivé en 78. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont une cinquantaine, je crois. D'accord, donc il faut trouver un autre débouché. Donc quoi, l'autre c'est ça? débouché, ça sera les plaquettes, ça sera Des plaquettes pour les chaudières, le bois les énergie. les Oui, le chaufferies, bois d'accord. énergie. Ok. Donc, Donc ça va durer un moment avant qu'il y ait on va dire du bois du d'œuvre. bois d'œuvre, oui. Ouais. Ben, avant qu'il y ait du bois d'œuvre, il faudra bien compter, oui, encore au moins 30 ans. Hein, parce D'accord. que les bois arrivent à un diamètre de 50. Quoi. Alors moi je voulais revenir un peu sur ce que tu m'as dit au départ, c'est que les plants fourchent, tu m'as dit. Donc on en a un devant nous. Là depuis le sol, ben, je monte et puis on va dire après à peu près 2 mètres, pof, il y a une grosse fourche qui s'est faite. Bien, donc tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, toi? Bon, sur la fourchaison, alors peut-être ce sujet-là particulièrement, peut-être que la cime a cassé suite à des chutes de neige ou à un autre incident, et que 2 branches ont pris le relais, et donc ça a formé une fourche. Par contre, on peut penser aussi que, enfin, les graines, normalement, ces faines qui produisent les semis, donc les plants qu'on a plantés, proviennent... C'est quoi? C'est une pépinière qui a produit ça? C'est une pépinière qui a fourni les plants. D'accord. Et ces faines, normalement, ont été récoltées sur sous plutôt des sujets qui étaient bien conformés, puisqu'il y a des peuplements classés où on récolte ces faines, en fait. D'accord. Pour avoir un code génétique pour faire des beaux plants, quoi. pour faire des beaux plants, donc des beaux arbres. Ouais, ouais. Maintenant, on a le droit de se poser la question. Ouais. Oui, parce que d'après ce que tu me dis, il y en a quand même un paquet qui ont ce défaut, quoi, on va dire. Pas mal d'arbres ont été fourchus, là, sont fourchus. Et peut-être, est-ce que ça vient aussi plus d'un abri latéral pas assez important, qu'il aurait fallu privilégier, enfin, plus, je ne vais pas faire des bandes moins larges en gardant des interbandes de gros arbres pour avoir un abri. Parce que le hêtre, c'est ce que tu me disais, il ne faut pas qu'il soit en plein soleil, c'est ça? Le hêtre, il faut éviter le plein soleil, oui. Il faut toujours garder une ambiance forestière au départ, moi après. D'accord, donc ça peut être aussi un critère de ces fourchaisons, quoi, ce serait ça. Là. Il y a quand même des arbres ici, la plantation, elle a produit des arbres qui vont donner quelque chose quand même, d'après toi, là. Eh ben j'espère, oui, puisque c'était quand même le but au départ. Ouais. Sinon, non, mais vu ce que tu as dit, tu te dis finalement, est-ce que plantation, semis ou pas, mais malgré tout... Alors en fait, pour être clair, moi je privilégiais toujours la régénération naturelle plutôt que la plantation. D'accord. Maintenant, on a pensé qu'on n'avait pas le choix et on a testé, en fait c'était aussi un test parce que sur la commune de 650 hectares à l'époque, maintenant il y a une fusion, il y a 1000 hectares sur la commune, mais sur ces 650 hectares,
c'est les deux seules zones qui ont été plantées artificiellement. D'accord. Donc c'était un essai, quoi. C'était un essai. Ouais, ouais. Donc on juge tel qu'il est. Ouais. Avec puis ses défauts, tu mais fais le quand bilan 30 ans plus tard, quoi. Puis voilà. Et puis on reviendra dans 50 ans. Ouais. Ouais, d'accord. Enfin, peut-être pas à nous. Pas nous. Mais bon, ils diront, qu'est-ce qu'ils ont foutu là, peut-être. Mais enfin, non, on voit quand même que... Oui, parce que si je fais un petit panoramique, là, il y a quand même des arbres. Non, mais il y a pas mal d'arbres et ça ressemble quand même à de la forêt, quoi. Donc voilà, on est sur la zone là où les enfants du village ont participé à la plantation, quoi. Exactement. C'est ces fameux arbres là qui sont devant nous. Il y a 4 ou 5 classes qui ont participé à cette plantation. Avec leur instituteur. Avec leur instituteur. Donc c'est ce que tu me disais, ils montaient là de l'école pour planter. Ils venaient à pied de l'école de Sensé, donc à peu près 2 km, chacun avec leur sécateur pour tailler les racines des plants. Ils reviennent les voir, lors de balades dominicales. D'accord. Viennent faire un tour sur la parcelle, montrer à leurs enfants les parcelles, la parcelle qu'ils ont plantée. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque ma fille faisait partie de ses élèves. D'accord. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit revenue. Ah bon? Non, mais... Elle a oublié. Elle sait que son père les surveille. D'accord. Donc ils arrivent comme ça un peu à voir le temps qui passe, quoi. Voilà. Et ils ont un repère dans le temps et au niveau de l'âge de la forêt, quoi. Ils se fixent, ils savent que cette forêt, elle a 30 ans. Ils savent qu'on ne peut pas leur mentir là-dessus. J'ai démarré ce métier en 78. Donc j'étais au départ dans un lycée agricole, et issu d'un milieu rural. J'étais aussi passionné par la forêt, enfin, comme tous les ruraux de l'époque. Et j'ai passé 2 concours. Enfin, une première fois, j'ai quand même raté celui d'entrer à l'école forestière. Donc la deuxième année, j'ai passé donc 2. Celui d'entrer à l'école forestière et puis le concours d'entrer à un BTS d'œnologie à Beaune. Et j'ai réussi les 2. Alors, dilemme, je me suis dit, quoi choisir? Puis finalement, j'ai bien réfléchi, j'ai regardé autour de moi. Je me suis dit aussi que les forestiers étaient un peu œnologues. Alors, pourquoi pas choisir le métier de forestier? Non, trêve de plaisanterie, mais j'étais passionné par la forêt aussi. Donc ça s'est fait, t'aimais bien le vin et t'aimais bien la forêt aussi, quoi. Alors, et ça n'a toujours pas changé, 40 ans après. Donc comme quoi, tu as bifurqué sur la forêt, quoi. Bifurqué sur la forêt. Et ça a été... j'ai jamais considéré ça comme vraiment un travail. Quand c'est une passion, on n'a pas de souci particulier d'aller au travail, quoi. Puis tu travaillais dans quelle entreprise ou quel établissement? Alors, je suis rentré à l'ONF en 1978, c'est quoi? l'Office national des forêts. D'accord. Et voilà, j'en suis ressorti en... Donc c'était ce qu'on appelle ce que les gens connaissent sous le nom du garde forestier. Voilà. D'accord. Et tu as travaillé, tu as fait ta carrière ici, quoi. On est dans le Doubs, là, tu me disais. Alors on est dans le Doubs, moi je suis arrivé le 1er novembre 1978 et j'en suis parti au mois de juillet 2016. D'accord. Donc j'ai eu le temps de voir évoluer la forêt. Ok. Et tu es d'ici? Et je suis originaire d'un village proche de Sensé. Comment tu la vois maintenant, cette forêt, avec tout ce qu'on connaît actuellement, les sécheresses, le fameux réchauffement climatique? Comment tu la vois dans les années à venir, toi? Écoute, dans les années à venir, le réchauffement climatique, je ne sais pas si ça va s'intensifier ou pas. Mais bon, on peut dire qu'ici, à part les résineux, donc l'épicéa où on a quasiment tous les épicéas sont scolités, donc c'est-à-dire qu'ils sont malades, quoi. Ils sont malades. Bon, c'est un insecte qui s'est développé aussi suite aux sécheresses qu'on a eues ces dernières années, aux baisses de la pluviométrie, parce qu'on est quand même ici dans une zone où il tombe environ entre 1,20 m et 1,40 m d'eau par an, donc on ne peut pas dire que ça soit aussi sec que ça. Ouais. Mais souvent, c'est mal réparti. D'accord.
Comme pour l'instant, au mois de janvier, l'année dernière, on avait à peu près on avait 56 mm d'eau. Aujourd'hui, on a plus de 200. Donc, D'accord. voilà. Ouais. Donc la forêt de demain, bon, il faut être optimiste. Hein, elle va continuer, la forêt. Hein. Nous, on va disparaître, mais la forêt sera toujours là. Enfin, Ça sera pas la même ça que celle que serait- tu as connue, peut-être, quoi. Certainement, les essences seront peut-être un peu différentes. D'accord. Parce que, entre autres expériences que j'avais faites, moi, il y a 20 ans aussi, dans une zone un peu plus sèche, un peu plus aride qu'ici, j'avais planté 1 hectare de cèdre. C'était pour tester la résistance de cet arbre-là aux sécheresses, quoi. Ouais. Alors, bon, le seul souci, c'était pareil, c'était le financement. Enfin, c'était assez cher de mettre en place, puisqu'on plantait ces arbres, ils étaient comme ça, on les plantait en godet. D'accord. Donc, il fallait les suivre une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, bon, on a des cèdres quand même qui font 7-8 mètres. C'est concluant, quoi. C'est concluant. D'accord. Après, Et tu penses que ça peut être une option, ça, quoi, ça peut être une option, D'accord. ça sera même certainement une option. Là, on est devant tes fameux cèdres que tu as plantés en 2003-2004, c'est ça? C'est ça. Du cèdre qui supporte bien jusqu'à maintenant le sec. Donc ce serait une option en cas de réchauffement. Je pense que oui. D'accord. Maintenant, à vérifier. À vérifier. L'avenir nous le dira si c'était bon. Pour le moment, ils se portent Pour bien. Quoi. l'instant, ils sont bien venants. Oui.